Finalement, le Gabon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est les forêts? Est-ce que c'est le pétrole? Parce que finalement, tout ça, on le connaît déjà assez bien. La vraie question que l'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on ne sait pas sur le Gabon et quels sont les faits inconnus sur ce pays? Aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous allons vous présenter 20 faits inconnus sur le Gabon. Nous serons donc accompagnés de Amal Dey, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et gabonaise engagée. Amal Dey fit notre Gabon pour 20 choses à savoir sur le pays et ça commence maintenant. Merci Mehdi pour cette présentation et bonjour à tous. Nous allons commencer par un fait qui est peu connu mais pourtant évident. Un fait historique dont on ne parle pas assez. Mais est-ce que vous saviez que le Gabon a fait partie des tirailleurs sénégalais? Et oui, il n'y avait pas que des Sénégalais dans ces troupes-là. Le Gabon, encore une colonie à l'époque, a participé en 1916 à la Première Guerre mondiale. De nombreux Gabonais ont été mobilisés pour défendre le bleu, blanc, rouge. Ils ont donc contribué humainement à ce grand conflit de l'histoire européenne. Un fait souvent peu évoqué dans les récits classiques historiques. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Gabon a frôlé une indépendance précoce. À cette époque, la France libre cherchait désespérément des appuis en Afrique équatoriale, pour donc contrer le régime de Vichy. Le Gabon devient alors un territoire stratégique. Des tensions politiques vont commencer à émerger au sein du pays et au sein de beaucoup d'autres colonies françaises en Afrique à cette époque. Et, à ce moment-là, pour le Gabon et pour d'autres pays africains, un basculement précoce vers l'indépendance était possible. Mais le gouvernement colonial français va vite reprendre le contrôle de la situation et résultat, l'indépendance précoce du Gabon va être avortée et passée presque sous silence dans les livres d'histoire. Et imaginez juste le scénario que ça aurait été si tous les pays africains s'étaient décolonisés dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cours de la guerre et de l'histoire aurait pu être bien différent, tant on sait à quel point les troupes africaines de tirailleurs ont aidé la France lors de la libération. Merci Mehdi pour ce fait très intéressant, je n'étais pas au courant. Et nous allons enchaîner avec ce troisième fait. Est-ce que tu savais qu'avant Libreville, c'était la ville de Franceville qui était envisagée comme capitale fédérale d'une Afrique équatoriale indépendante, avant que le projet ne soit abandonné par Paris? Attends, je t'explique. Alors, ce projet n'a jamais finalement été abouti, Paris ayant préféré conserver le contrôle administratif centralisé. Cela montre cependant que le Gabon occupait déjà à l'époque une place stratégique majeure dans la région. Fait numéro 4, le drapeau gabonais n'était pas prévu vert, jaune, bleu, mais en effet rouge, jaune, vert. Avant le drapeau vert, jaune, bleu que l'on connaît aujourd'hui, un premier projet existait lors de l'indépendance du Gabon. Il incluait donc le rouge panafricain, un symbole fort de lutte, d'unité et d'émancipation africaine. Problème, cette couleur était jugée trop subversive par l'administration coloniale française dans le cas précis du Gabon. Le projet a donc été rejeté et le drapeau actuel que l'on connaît a donc été imposé via un compromis. Le vert, le jaune et le bleu sont les couleurs qui ont été choisies pour représenter le Gabon. Le Gabon aurait donc très bien pu avoir un drapeau aux couleurs panafricaines tels que celui du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Mali, de la Guinée et dont bien d'autres pays africains ont abordé ces couleurs panafricaines. Il y a aussi une sombre histoire d'un drapeau français avec un Okoumé au milieu, mais on repassera pour celle-là. Cinquième fait. En tant que Bilopo, savais-tu que le peuple Fan a envahi la région de l'Estuaire autour de 1848, modifiant profondément les équilibres démographiques et politiques locaux, influençant donc durablement la structuration sociale du territoire gabonais. Le Gabon est un géant naturel beaucoup trop sous-estimé. Honnêtement, pour cette info, elle est tellement grosse qu'on va vraiment aller droit au but. Le Gabon, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique, mais sur le plan naturel, c'est le 7e producteur de pétrole en Afrique, le 3e producteur de manganèse au monde, le pays possède de l'or, du fer et surtout près de 85% de forêts équatoriales. C'est l'un des pays les plus verts du monde. Peu de pays cumulent autant de ressources stratégiques sur un territoire aussi réduit. On parle de 250 000 km². C'est ridicule comparé aux géants africains. Un potentiel immense, souvent malheureusement mal exploité, qui place le Gabon au cœur des enjeux économiques et environnementaux mondiaux. Alors, septième fait, je suis sûr qu'il va choquer plus d'un. Le Gabon est l'un des premiers pays africains à être entré dans l'OPEP et a longtemps entretenu des relations étroites avec les pays du Golfe, contexte dans lequel s'inscrit la conversion à l'islam du président de l'époque, soit Feu Omar Bongo. Et tu vois, cette position stratégique dans l'économie pétrolière mondiale a renforcé ses liens avec les pays du Golfe et joué un rôle central dans son orientation diplomatique et économique. Alors celui-là, c'est vraiment un gros morceau. Le Gabon a possédé un réacteur nucléaire naturel. À Oklo, au Gabon, des scientifiques ont découvert quelque chose d'unique au monde.
Un réacteur nucléaire naturel encore actif qui cumule près de 2 milliards d'années d'existence. C'est incroyable. Sans technologie humaine, sans intervention extérieure, les conditions géologiques ont donc permis à ce réacteur nucléaire d'exister et surtout de perdurer au fil des années de manière spontanée. Les conditions géologiques du sol gabonais ont permis une réaction nucléaire spontanée exactement comme dans une centrale nucléaire moderne. Cette découverte a bouleversé la compréhension scientifique du nucléaire et a placé le Gabon au centre d'une énigme scientifique mondiale. Alors, 9e fait, malgré le fait que le français soit notre langue nationale, le Gabon est l'un des pays d'Afrique où les langues vernaculaires, le Nzebi, le Pounou, le Vili, le Teke, le Fan, le Mienais, bref, tu connais déjà la liste, restent très vivantes et présentes dans le quotidien des Gabonais. En soi, malgré cette domination du français, on constate quand même que chez la population gabonaise, même si ça se perd un peu quand même et que nous les jeunes on devrait faire plus d'efforts, soyons honnêtes, on remarque quand même que ces appartenances linguistiques façonnent notre quotidien et témoignent d'une forte résistance culturelle et d'une volonté de transmettre ces cultures. Le docteur Albert Schweitzer est souvent présenté comme une figure humanitaire qui a révolutionné l'histoire de la médecine gabonaise, mais la réalité est peut-être tout autre. Pourtant, son hôpital à Lambaréné fait aujourd'hui l'objet d'une relecture critique qui amène à se poser, disons, beaucoup de questions sur les vestiges du docteur Schweitzer et de son œuvre. Selon Yves Guiberge à France Inter, il déclare que le docteur avait des convictions profondément racistes et des convictions également profondément colonialistes. C'était un homme de son temps. Et il raconte également que son expérience médicale à Lambaréné était dans le but d'étudier les spécimens à sa disposition. Et quand on parle de spécimens, on parle ici de faire vivre un groupe de blancs dans un environnement où le noir était un matériel d'étude. Un hôpital insalubre, un racisme décomplexé des blancs envers les noirs au sein du village, et en bref, potentiellement une réécriture bien loin de celle du novateur qu'on en a fait au Gabon. Serait-ce un mensonge? Serait-ce une réalité? C'est à vous d'en juger. 11e fait, certains vont dire que ça c'est carrément le vampire, que c'est la sorcellerie, que ça c'est quelle affaire ça. Mais je vous jure que c'est vrai, et même moi, j'étais pas au courant. Laissez-moi vous parler de ce fait inconnu, mais complètement fou. Est-ce que tu savais que dans certaines zones du Gabon, il existe des anomalies magnétiques locales, rendant la boussole imprécise? En fait, je t'explique. Imagine, t'es dans une forêt, t'as une boussole. Et ben dis-toi qu'à certains endroits dans le Gabon, même la boussole n'arrive pas à te dire où tu es en fait. Même la boussole ne note pas la position, en fait. Ce phénomène, il reste encore partiellement étudié et participe au caractère géologique singulier du Gabon. Tiens, même la science n'arrive pas à déchiffrer le mystique du Gabon. Ah ouais, c'est fort. Quand je vous dis que votre pays est bizarre, vous pensez que je blague. La faune spectaculaire et inattendue du pays. La vipère du Gabon est la plus grande vipère du monde et l'une des plus dangereuses par la quantité de venin qu'elle peut injecter. Mais ce n'est pas tout. En 2015, un événement rarissime s'est produit. Un lion considéré comme éteint au Gabon depuis les années 90 a donc été photographié dans le parc national du plateau Bateke. Un survivant venu probablement de la RDC, symbole de la résilience de la nature gabonaise et du fait que oui, le Gabon peut accueillir des animaux bien impressionnants. Merci Mehdi pour cette information très intéressante, mais je pense que mon fait est encore plus dingue que le tien. Attends, je te raconte. Est-ce que tu savais que le Gabon est le premier pays que Nelson Mandela a visité après sa sortie de prison? Et je vais même pas m'arrêter que là, mon cher Mehdi. Au fil des années, de nombreuses figures internationales y ont séjourné. Je pourrais te citer Michael Jackson, Pelé, Lionel Messi, Jay-Z, Beyoncé, Samuel L. Jackson. Bon, lui, peut-être ça ne compte pas parce que maintenant il est gabonais. Entre autres, ici on voit que le Gabon, malgré sa toute petite taille et sa faible population, détient quand même un rôle diplomatique et culturel assez important. Du moins à l'époque. L'un des plus grands footballeurs africains du 21e siècle est un Gabonais et il s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, c'est une grande carrière, c'est des hauts, des bas, mais c'est surtout un pic incroyable en 2016. Aubameyang rentre dans l'histoire en devenant le meilleur buteur du championnat allemand, une première pour un joueur africain, et c'est cette performance exceptionnelle qui va donc lui permettre d'avoir le Ballon d'Or africain, et il deviendra donc le premier Gabonais de l'histoire à remporter un tel trophée. Ce Ballon d'Or africain, il sacre non seulement un joueur, mais il sacre aussi tout un pays. Le Gabon a une réelle image, il a une réelle icône, et c'est PEA. Aubameyang peut être donc pleinement considéré comme un symbole de rayonnement sportif à l'international pour le Gabon, avec ses passages remarquables à Arsenal, à Dortmund, à Marseille ou bien encore à Saint-Etienne. On peut vraiment être fier d'avoir une icône comme lui, malgré... on parlera pas de la CAN aujourd'hui, on parlera pas de la CAN. Allô ? Est-ce que tu savais que le Gabon a réussi à annuler une partie de sa dette grâce à la protection de sa forêt? En effet, en 2023, le Gabon devient l'un des premiers, voire rares pays africains à réaliser un Debt for Nature Swap. En gros, un échange dette
contre protection environnementale. Le pays a restructuré environ 500 millions de dollars de dettes avec le soutien d'institutions financières internationales en échange d'engagements renforcés pour la protection de ses écosystèmes marins et forestiers. Et ça, tu vois, c'est énorme pour le Gabon parce que le pays est couvert de près de 88% de forêts tropicales et donc absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet. Il devient donc un modèle de diplomatie climatique africain et transforme la nature en levier financier stratégique. La finale de la Super Coupe de France entre le PSG et les Girondins de Bordeaux a été jouée au Gabon au stade de l'Amitié. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en 2013, la finale de la Super Coupe de France qui oppose donc le PSG aux Girondins de Bordeaux se joue où? Elle se joue au Gabon. Mais pourquoi est-ce qu'elle se joue au Gabon? Il faut savoir que du coup, un an plus tôt, en 2012, le Gabon venait d'accueillir la CAN. Ça veut dire que le pays était rodé pour accueillir des événements sportifs et le stade de l'Amitié avait accueilli la finale de la CAN. Il était donc apte à accueillir un match d'une telle importance. Mais pourquoi au Gabon? Eh bien tout simplement parce que le Gabon avait candidaté et qu'il n'est pas rare que certaines finales de la Coupe de France ne se jouent pas en terre française. Et là, c'est le Gabon qui a été choisi. Un événement inédit qui, au-delà du sport, va illustrer une stratégie claire, utiliser le football comme un outil de rayonnement international et comme un outil de diplomatie sportive, en plaçant le Gabon au centre de l'attention du football français. Vous pourrez donc le sortir en soirée, mais oui, le PSG a déjà gagné un trophée devant un public gabonais. L'équipe nationale de Zambie a perdu tragiquement son équipe au large du Gabon en 1993. Et ce drame qui a traumatisé le pays, mais pas seulement, qui a traumatisé le continent africain, est lourd de sens car en 2012, lorsque le Gabon organisait la CAN, soit 20 ans plus tard après ce drame, l'équipe de Zambie remporte la CAN sur le sol gabonais. Alors je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que c'est un moment qui est chargé de symboles, mais aussi d'émotions. Le film hollywoodien Tarzan a été en partie tourné au Gabon. Alors celle-là, même moi je l'avais pas et je pouvais même pas m'y attendre en fait. Le film The Legend of Tarzan, sorti en 2016, a été tourné en partie au Gabon. Mais pourquoi ? Tout simplement pour une des raisons que nous avons citées précédemment dans cette vidéo, les forêts tropicales gabonaises sont incroyablement belles. Le Gabon possède une forêt dense, spectaculaire et encore largement préservée, idéale pour accueillir un film sur le roi de la jungle. Hollywood y a donc trouvé un décor authentique et naturel, bien loin des effets spéciaux. Une reconnaissance indirecte de la richesse écologique du Gabon et un rappel que le pays est aussi un trésor cinématographique. Est-ce que tu savais qu'en 2022, le Gabon a rejoint le Commonwealth, bien qu'il n'ait jamais été une colonie britannique? Un cas rare dans l'histoire de l'organisation, et cette décision, elle marque une diversification stratégique de ses alliances internationales. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur 22 faits à savoir sur le Gabon. On espère que vous n'en connaissez pas une grande partie et que surtout elle vous aura plu. On tient aussi à particulièrement remercier Amal Day pour sa présence sur cette vidéo. Elle nous a grandement aidés et les liens de ces différents médias sont en description. N'hésitez pas à lui apporter de la force. Alors merci beaucoup l'équipe de Notre Gabon et Mehdi pour cette invitation. J'espère que tu as appris plein de choses sur le Gabon et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mon retour sur YouTube. Bisous! Sur ce, hâte de vous revoir pour notre prochaine vidéo et mesdames et messieurs, je vous dis au revoir.